Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Durant le mois d'août dernier, je suis parti découvrir le Maroc et plus précisément la ville de Marrakech. Beaucoup d'éléments m'ont marqué lors de ce périple, les couleurs, la vie, les sons, les gens. Alors bien évidemment, j'ai réalisé durant ce voyage beaucoup de photographies. Et j'ai envie d'utiliser une sélection de ces dernières pour vous raconter cette aventure. Je ne sais pas si vous savez, mais poser des mots sur ces photos est un exercice hyper compliqué pour moi. Il faut que je me replonge dans le moment, que j'essaye de comprendre quelles émotions ont réussi à me faire déclencher, et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous faire ressentir ces moments-là. Ces fractions de temps suspendues qui m'ont permis de pouvoir capturer mon voyage à travers mon appareil photo. C'est la première fois pour moi que je vais au Maroc. C'est même la première fois pour moi en fait que je sors de l'Europe. Je ne savais pas à quoi m'attendre, j'avais certaines craintes, certaines peurs même, d'aller et de vivre dans un pays où la culture, la vie est radicalement différente par rapport à la mienne. Mais j'en avais besoin. Ça faisait vraiment quelques temps que je voulais aller dans un endroit où je pouvais me dire enfin « wow, là je suis dépaysé ». En fait à ce moment-là, créativement parlant, c'était vraiment pas top. Je pense que voyager m'aide à créer et à titiller ma curiosité et vraiment en ce moment, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Cette semaine dans la ville m'a procuré beaucoup d'émotions. Il m'a fallu 2-3 jours pour m'y acclimater, en comprendre quelques codes afin de m'y sentir bien et à l'aise pour pouvoir la capturer en images. Beaucoup de choses m'ont marqué, les bruits, les couleurs, les enseignes, les commerces qu'il y a absolument partout dans la ville, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu et qui m'a vraiment bousculé. Des rues serrées et bondées comme des coins plus calmes et solitaires, tout était hyper intéressant, très graphique et rempli d'une multitude de textures colorées. Franchement je vous le dis, pendant toute la semaine je me suis régalé à faire des tas de photos. Pour commencer, je vais vous parler de là où j'ai vécu. Je trouve que c'est super important car c'est cet endroit qui a déterminé mon quotidien et qui a déterminé un petit peu en fait tout mon voyage. On a choisi de vivre dans un riad en plein cœur de la Médina. Je vous avoue qu'avant de partir, je me suis renseigné sur rien du tout autour du Maroc et de Marrakech. Je voulais y découvrir toutes les surprises par moi-même, que ce soit les bonnes comme les mauvaises. J'ai découvert que la Médina était vraiment une ville à part entière. Je vous dis ça parce que quand tu te balades à l'intérieur de la Médina et que tu sors d'un coup un petit peu aux alentours dans Marrakech, la différence est complètement dingue. Presque tu ne reconnais pas du tout la ville. D'un côté, tout est très serré, il y a beaucoup de bruit, il y a plein d'odeurs, il y a plein de gens, plein de vie. Et d'un autre, tu sors et tout est beaucoup plus grand, un peu plus large. Tu as vraiment l'impression qu'à l'intérieur de la Médina, t'arrives pas à respirer, tout est très comprimé, tout est très autour de toi à t'attaquer. Alors quand tu sors, c'est un petit peu plus ouvert, un petit peu plus large. Tu arrives à respirer, tu te sens bien. Mais en même temps, il y a plein de choses qui s'y passent quand même. Ça reste quand même une ville un petit peu plus classique quand tu vas dans les alentours. Mais à l'intérieur de la Médina, tu as l'impression d'être à l'autre bout du monde et ça te dépayse totalement. Pour tout vous dire, au tout début, être dans la Médina, ça m'a beaucoup perturbé. Tout ce brouhaha et cette ambiance et cette folie constante, ça me faisait vraiment beaucoup de mal. Et j'avais vraiment du mal à trouver mes repères et à ne pas être perturbé. En gros, pendant quelques jours, j'arrivais pas du tout à être positif. Tout était négatif autour de moi, il y avait toujours plein de trucs. Et moi, j'ai besoin un petit peu de calme pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui m'entoure, regarder partout, en remarquer la beauté et en fait comprendre un petit peu toutes les émotions qui passent à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon corps pour réussir à capturer tout ça en photo. Et là, en fait, il y avait tellement du chaos constant que j'arrivais pas du tout à faire ça et donc je prenais vraiment aucun plaisir. Mais je pense que tout simplement, c'était parce que j'étais dans un endroit totalement inédit et inconnu
début et du coup il me fallait quelques jours pour pouvoir m'y acclimater et m'y sentir plutôt bien. Malgré ça, par la suite, ça s'est passé. J'ai réussi finalement à capturer des tas et des tas de photographies. En fait, il y a tellement d'éléments graphiques, colorés, de gens, il y a tellement de scènes de vie que c'est une source d'inspiration et un lieu où en fait la photographie, et c'est le paradis pour les photographes. Et si tu vas là-bas, tu peux que trouver ton bonheur et je pense que n'importe qui aime la photographie ou la vidéo est complètement euphorique en étant là-bas parce qu'il y a des sujets dans tous les sens et ça ne s'arrête jamais. Le plus dur finalement, c'était un petit peu de comprendre comment capturer les choses. Est-ce que je le faisais d'une manière assez large où on peut voir, on va dire, un peu toute la scène et l'envers du décor, ou est-ce que je fais des choses un petit peu plus resserrées et intimes et j'en capture vraiment les détails et la beauté qui fait le charme en fait de la Médina et de Marrakech. Je pense que je me suis pas trop mal démerdé et j'ai réussi à faire en fait un mix des deux qui me correspond et j'en suis plutôt content. Je pense que pour un photographe, vivre à l'intérieur de la Médina à Marrakech, c'est un peu le paradis parce qu'en fait en marchant un tout petit peu, tu peux vraiment visiter tous les quartiers, tous les souks qui sont complètement différents d'un côté de la ville à un autre et je pense que c'est vraiment un des endroits les plus fous que j'ai vécu dans ma vie pour pouvoir faire de la photographie et kiffer le fait de faire des photos. En prenant un peu de recul aujourd'hui, il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit que c'était vraiment de la merde, mais finalement, avec ce que j'ai réussi à faire en termes d'images et en termes même de vidéos, je pense que c'était un des endroits les plus magiques que j'ai pu voir de toute ma vie. Les souks pour moi ont été des lieux autant sublimes que catastrophiques. De par cette phrase, je pense que vous comprenez parfaitement que c'était un paradis pour moi en tant que photographe. Les ruelles des souks en fait sont très serrées et on peut jouer du coup facilement avec le soleil qui tape d'en haut et qui fait des ombrages un petit peu partout sur les milliards d'objets et de scènes de vie qu'il y a. C'est vraiment un endroit banger pour ça. C'est dans ces rues et ces endroits qu'on découvre aussi le plus de couleurs, le plus de scènes de vie, le plus d'ambiance, le plus de locaux et du coup c'est vraiment un paradis pour pouvoir shooter partout et être émerveillé dans tous les sens. Les commerces, parlons-en. C'est quelque chose qui fait vivre la ville, que ce soit avec de la nourriture, des vêtements, de la déco, des meubles. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est ce qui fait leur force. C'est aussi des formidables sujets à photographier, que ce soit le vendeur de fruits et légumes ou encore le boucher avec un énorme morceau de viande qui est accroché comme ça là dehors, à la vue de tous. C'est assez impressionnant et c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de voir ça à Nice chez moi. Ça m'a bien évidemment beaucoup inspiré et j'en ai fait beaucoup d'images. Une dernière chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup, on va dire, perturbé dans la Médina et Marrakech en général, c'est les petites mobylettes. Tout le monde en a, il y en a vraiment partout. Ça te roule à droite, à gauche, dans tous les sens, dans des mini-ruelles. Faut vraiment faire gaffe de partout parce que sinon tu te fais carrément rouler dessus. Et il y en a aussi du coup des tas et des tas de garés partout. Et du coup ça a été vraiment un sujet pour moi pendant toute la semaine que j'ai fait que photographier, autant en termes de détails serrés qu'en termes d'innombrables motos qu'il pouvait y avoir partout. Et aussi il y a pas mal de, on va dire, de couvertures et de bâches qu'ils mettent sur les motos pour les protéger, les petites mobylettes. Et des fois elles avaient un rendu et des textures magnifiques et des couleurs sublimes. Donc j'ai fait vraiment plein de photos autour de ces petites motos là. Les souks, j'y suis allé chaque jour de mon périple et chaque jour j'en suis ressorti avec des images inédites et folles. C'est un endroit parfait pour créer, s'inspirer, un endroit en fait où tu pourras toujours trouver de nouvelles choses à capturer, à photographier et à découvrir. Et je pense que tout ça, ça en fait un des plus bels endroits que j'ai pu voir durant toute cette semaine. Je vous ai parlé de la Médina et ses souks, maintenant je vais vous parler un petit peu des alentours que j'ai pu voir en dehors de Marrakech. On a pu quitter quelquefois un peu la ville pour aller découvrir le désert d'Agafay, prendre les routes pour aller à Essaouira et visiter même un petit peu les rues plus citadines et un peu plus classiques d'une grande ville à l'extérieur de la Médina. J'ai pu du coup photographier les déserts, les dromadaires, des commerces en bord de route et vraiment c'était quelque chose de très cool. Ce qui m'a le plus choqué en sortant de la ville, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est le fait que d'un coup tout est beaucoup plus vaste et large. Du coup d'autres sujets se sont offerts à moi. J'ai pu jouer avec les véhicules, avec les commerces qui étaient beaucoup plus grands, avec l'architecture de la ville, avec les rues, avec les palmiers, avec les panneaux, avec plein de choses comme ça que du coup il n'y avait pas trop dans la Médina parce que tout est très petit et serré. Là du coup beaucoup plus de choses graphiques et on va dire de choses plus grandes se sont offertes à moi. Beaucoup de couleurs aussi m'ont attiré comme le rouge et le orange que j'ai pu retrouver dans pas mal de panneaux ou des bouteilles de gaz par exemple. J'ai fait quelques photos avec ça et je trouve le rendu vraiment très cool. Un des endroits à l'extérieur qui m'a le plus inspiré, c'est en fait une petite station essence, restaurant, bar en bord de route dans laquelle on s'est arrêté quand on prenait le bus pour aller à Essaouira. On n'y est vraiment pas resté longtemps mais en fait les couleurs et les choses très graphiques comme les devantures, les panneaux, il y avait une piscine aussi qui était vraiment sublime avec des parasols, avec
avec des couleurs folles. Et j'ai fait vraiment pas mal d'images là-bas. Il y a même un souvenir que j'ai avec des chaises colorées qui étaient très graphiques, qui étaient un petit peu rangées derrière. J'ai fait une photo assez composée, très, on va dire un peu graphique, droite, en alignant bien les couleurs et le ciel très bleu. Je trouve le rendu très cool et du coup c'est vraiment un des endroits qui m'a le plus marqué quand on est sorti en dehors de la ville. J'ai beaucoup aimé sortir de la ville pour voir un petit peu ce qui s'y cachait. C'est vrai que c'est pas du tout la partie qu'on a fait le plus dans la semaine, mais le peu de fois où on est sorti, je me suis vraiment régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Et pas mal d'endroits en fait où vraiment je me suis pris des belles claques, comme quand on a fait un petit peu du quad dans le désert, c'est un peu cucu et touristique, et c'était hyper cool. J'ai trouvé du coup tous ces environnements assez impressionnants et inspirants. La seule ville que j'ai découvert en dehors de Marrakech, c'est Essaouira, et putain quelle claque! J'ai été agréablement surpris par la différence qu'il y a entre deux villes qui se situent à peine 3 heures de route. On est passé de Marrakech qui était dans des couleurs assez rouges, orangées, vraiment en plein cœur du pays où il fait quand même assez chaud, à une ville en bord de mer portuaire avec du bleu et du blanc partout, donc les couleurs changent complètement. Il y faisait beaucoup plus frais, tout était plus calme, même les gens étaient beaucoup moins dans le fait de t'agripper, de te parler, c'était plus doux. Et du coup, c'était radicalement différent et ça a fait un bien fou. Essaouira est une ville de pêcheurs, le port y est vraiment sublime et très impressionnant. Malgré une odeur très forte à cause des poissons, les possibilités en termes de photographie sont infinies. Je me suis vraiment régalé à capturer toutes les couleurs et les détails que j'ai pu voir là-bas. Je pense que je n'arriverai pas à vous faire ressentir les émotions que m'a provoqué une armée d'oiseaux volants et tournoyants partout au-dessus du port, avec en arrière-plan la Scala accompagnée de l'océan. C'était une véritable scène digne d'un grand film. La visite d'Essaouira n'a duré qu'une seule journée, mais ça a réussi carrément à me dépayser autant qu'une semaine entière à Marrakech. Et franchement, c'est super fort. Au niveau photographie, j'ai beaucoup joué avec les couleurs, les ombres, les éléments de la ville. J'ai également joué au niveau du marché avec les silhouettes des passants que j'ai pu rencontrer au travers des commerces ambulants. Je pense que ça a été mon endroit préféré de la semaine. C'est vraiment celui où j'en garde le plus de souvenirs. Je parle souvent et j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, les détails. Dans mon quotidien, j'aime vraiment beaucoup photographier les détails, que ce soit en voyage, dans ma ville ou peu importe où je vais en fait. Mais là, j'ai vraiment compris et découvert ce qu'étaient les détails. Un panneau, une couleur, un chat, une voiture seule, un paquet de cigarettes, un tapis, un casque de moto, des briques, des fruits. En fait, j'ai découvert que grâce à ce voyage, tout pouvait être pris en photo. N'importe quel objet ou sujet qui existe peut devenir une photographie forte et importante si on arrive à comprendre que tout a une histoire. Il suffit d'être curieux, de se demander qui a mis ça là, qui a créé ça, pourquoi est-ce que ça a été mis là. Des questions qui paraissent bateaux ou bêtes peut-être, mais quand on photographie des pastèques et qu'on se dit qu'une personne s'en occupe, les cultive, les transporte, les vende, ces pastèques deviennent de suite beaucoup plus importantes. Et le plus dingue, c'est que moi, ce jour-là, j'aurais pu être n'importe où dans la planète. Mais non, je suis tombé sur elles, je les ai vues et elles m'ont touché, de par leur forme, leur couleur, la façon dont elles étaient rangées. À ce moment-là, je me suis dit qu'elles faisaient partie de mon voyage, partie de mon histoire avec Marrakech. C'est pour ça que je les ai photographiées et que chaque détail, chaque chose au monde peut être photographiée et peut plaire. Marrakech m'a fait découvrir et réaliser l'importance des détails dans ma photographie. Ça m'aide à comprendre que c'est toutes ces petites choses qui font le bonheur et la beauté de découvrir un nouvel endroit. Sans tous ces détails, le monde entier serait le même et n'aurait pas autant de valeur. Je pourrais rester chez moi et je serais bien, mais ce n'est pas le cas. Le monde est grand et rempli de détails que je veux découvrir, que je dois découvrir. Sans l'aide de Marrakech, je n'aurais peut-être jamais compris l'importance de ça chez moi, et pour ça, je lui dis merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette histoire et ce voyage à Marrakech vous aura plu. Si vous voulez redécouvrir un petit peu toutes les photos, elles sont disponibles sur mon site. Moi en tout cas, je retourne faire des photos, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. Peu importe, amusez-vous, sortez, kiffez, faites-vous plaisir, faites des photos.